Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre podcast jeux vidéo, actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast, ou Iconoclast Podcast. Tiré du bas, Iconoclast Podcast, tiré du haut 2, underscore, on ne sait pas encore. Mage Podcast, mais aussi Elena Podcast, mais aussi Étagère Podcast. Voilà, oui. Rendons le référencement le plus compliqué possible. Je suis cette semaine en compagnie d'Elena, bonjour Elena. Salut. Je suis aussi en compagnie de Mage. Bonjour Mage. Bonjour Mage. Et Ico qui est là. Et je suis là. Dans nos cœurs. Nous ne sommes pas cette semaine en compagnie de Ico qui est parti faire autre chose. Moi je sais ce qu'il fait. Oui, moi aussi je sais ce qu'il fait. Moi je sais de qui il est en compagnie, lui. Et moi aussi je sais. Et malheureusement ça me blesse. J'ai demandé si cette personne pouvait venir à notre futur déménagement pour aider à porter des cartons, mais je crois qu'il aura quelque chose d'autre à faire. Ouais, il doit avoir quelques trucs organisés, mais peut-être ça se fera, peut-être on aura un podcast avec lui. J'espère que vous allez bien. Non, oui. Bah justement, tu viens de souligner un truc qui m'énerve. Non, écoute, ça va, fatigué, mais ça va. Comme un jeudi. Comme un... Ah oui. C'est jeudi ici, c'est jeudi. Nous, on est dans Donc on essaie de prendre de l'avance, ouais. Donc. Oui. Dans la temporalité où on est jeudi. Vous, c'est pas votre cas. En parlant de rien qui presse, le bilan vidéo de la semaine. Oh, bah alors qu'est-ce qui s'est passé, étagère ? Eh ben, on a la vidéo, on a ta vidéo, mon bon monsieur, les 4 objets impossibles à obtenir dans les jeux vidéo. Ah, que c'est moi qui l'ai fait, oui. Oui. Avec Silver au montage. Ouais. Avec Babas à la musique. Avec Bébert à la charpente. À l'éclairage, voilà. Non, mais voilà, une petite vidéo sur les objets impossibles à obtenir dans le jeu, qui sont pas si impossibles que ça. C'est toujours le fameux débat, tu dis impossible, c'est pas impossible. Non, voilà. Je suis parti du principe que si t'avais plus de chances d'être touché par la foudre, j'appelle ça impossible, ou du moins compliqué, qui depuis m'angoisse beaucoup. Voilà, j'ai peur de sortir, alors je vous le dis. J'ai peur de la foudre, j'ai peur des accidents, j'ai peur de tout. Ah oui, ça fait une semaine que je Il y a sors. des gens qui ont réussi à obtenir ces objets, donc toi tu peux réussir à te faire frapper par la foudre. Bah je me dis oui, attends, s'ils ont réussi à avoir ça, pourquoi moi la foudre ne m'attaquerait pas ? Je sais qu'il fait beau, je sais que le ciel est bleu, mais... J'ai des amis qui sont aussi mes amis. Oh. Elle va venir chez toi, elle va ouvrir ta fenêtre sans toquer. Bah j'ouvre pas trop ma fenêtre non plus, tu vois, je me dis... Il y a des trucs métalliques à n'importe quel moment, c'est pour ma gueule. Hein. Non, mais voilà, une petite vidéo sympa qui parle de pourcentage, qui parle de chance. Voilà. Si vous en avez pas ou si vous en avez, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, je l'aime bien. On a aussi la review de The Last Spell. Oui, enfin, sur la chaîne Iconoclast 2, actualité et review. Ça va. Bah si, enfin, parce que ça fait quand même un mois que je joue à ce jeu et que ça fait au moins 3 semaines que je promets la review. C'est vrai que tu la promettais depuis longtemps. Mais moi, l'avantage, c'est que je ne promets plus rien, donc tu vois, au moins, je suis... Ils savent pas ce qui arrive là. Ouais, parce que là, moi je me souviens, quand je suis arrivé là ce matin, la première chose que je t'ai entendu dire, c'est « Oh bah ce serait bien que je joue à quelque chose d'autre que The Last Spell quand même !» Ouais, mais c'est compliqué parce que le jeu il est bien. Oui, non, mais ça fait toujours ça. Je commence un peu à me sentir comme Gollum avec son anneau. C'est vrai que tu t'assois pareil. Ah oui, t'avais envie de te jeter dans un volcan parce que tu joues à The Last Spell. Pour continuer à jouer à The Last Spell. Mais si tu te jettes dans un volcan, tu peux plus jouer à The Last Spell. Ouais, mais tel est le problème de Gollum. J'ai une théorie comme ça marche pas. Genre tu peux jouer qu'une fois dans la lave, mais qu'une seule fois. Non mais écoute, hâte de voir ça. Du coup ça arrive quand, Elena ? C'est déjà arrivé quoi ? Oh, peut-être. Non, normalement la vidéo est sortie avant le podcast. Ah oui. Et si elle n'est pas là, vous avez peu de chances qu'elle arrive à partir du podcast. Oui, mais si elle n'est pas là, vous pouvez aussi regarder les TikTok et les Reels. Oui, qui sont disponibles, qui sont sortis il y a quelques temps. Ou la vidéo Iconoclast qui est sûrement sur Patreon. Oui, c'est ça. Voilà, enfin, vous commencez à connaître. D'ailleurs, en parlant de Patreon. Parle en Patreon. Et t'as vu la transition de ouf ? Oui, elle est magnifique. Non, mais ça, c'était incroyable. C'est entraîné, mec. C'était incroyable. On vous remercie tous de nous soutenir sur Patreon. Vous êtes maintenant 212 contributeurs et contributrices. Et je sais ce que vous attendez. Vous attendez l'arrivée du podcast exclusif très bientôt sur Paper Mario. La porte millénaire, l'épisode GameCube, donc Paper Mario 2. Mais ça va arriver. Là, on est tous en train de... C'est un podcast, ça se précise. Normalement, ce sera organisé par Rico, en présence de Brandon Silver, notre monteur, mais aussi de moi-même. Oui, donc, pareil, un peu de retard sur... un petit peu de retard, mais c'est en bonne voie. On a c'est un retard positif. Et justement, on va dire, on a toujours des explications pour nos retards. Oui, c'est vrai qu'on a tellement d'excuses. Je suis fier de nous. Non, mais là, notamment, tu vois, on aurait pu le faire là cette semaine, mais Ico, il est pas là pour des choses très importantes. Et puis, vous allez avoir des retours de toute manière. Exactement. Mais voilà. Non, mais il y a toujours plein de trucs à faire. Et de manière, vu qu'on essaie de déménager par défaut,
plus le podcast attend, plus j'ai le temps de parcourir des livres sur le minimalisme japonais. Va y avoir des trucs enfin dans bon, ce podcast. Réjouissez-vous, parce que quelque part, ça veut dire que potentiellement vous aurez 2 podcasts exclusifs en mode mai. Non. Calme-toi, Elena. Oh là, Bah oui, Paper calme-toi. Mario plus Oh là. le podcast du mois de mai. Hein. Oui, bien sûr, mais il faut qu'on arrive à mettre ça. Mais... Il faut qu'on arrive à cravacher je convenablement. sais que mai signifie aussi déménagement pour d'autres. En recherche. Non mais écoute, là, si on met tout sur le dos du déménagement, on peut rien faire. Il alors. a un sacré bon dos le déménagement quand même, je trouve. C'est un sacré dos. Hein. Alors je vais couper internet chez moi, mais soyez pas surpris. Le podcast arrivera. Non, mais voilà. Bah du coup, merci beaucoup pour ce point abonnement. Mais est-ce on aurait des trucs en plus à dire par rapport Oui, à la bien communauté sûr. Est-ce que la communauté Bien réagit? sûr, la communauté Discord réagit beaucoup. Discord, fameux Discord Patriote. Oui, exactement, disponible à partir de 3 € par mois pour tous les patriotes et tous les contributeurs et toutes les contributrices. Là, c'est vraiment, mais là, c'est l'instant promo. Nous, on faisait ça à ouais, l'époque. C'était une petite vanne, tu vois. C'était l'époque Iconoblast. Il y a Patreon que vous pouvez retrouver dans la description. Non, mais plus sérieusement, t'as sélectionné quels commentaires cette Oui, alors, semaine. on est passé par Discord, on a cherché un peu quelques commentaires parce que la semaine dernière, c'était assez joyeux dans les commentaires Discord, vu qu'on a eu Bronol qui a participé dans notre podcast la semaine dernière, notre petit invité exclusif d'une semaine. Qui reviendra d'ailleurs. Oui, qui nous a dit qu'il va revenir. Ah, moi je sais, moi j'ai des dates. Ah, ça y est, c'est bon. Je sais qui c'est. Et ça se trouve, tu déménages à ces dates-là. Tu fais quoi? Je dirai rien. Non, mais écoutez, vous verrez. Normalement, tout le monde sera là. Ça devrait se faire, je pense. D'accord. Donc, tu vois, vous voyez, il y a une surprise qui nous attend, même nous. Voilà. Donc, justement, on parlait tout à l'heure de Paper Mario. Bah, on a le commentaire de Socrate qui nous parle un peu de Paper Mario. Donc, il nous dit entendre dans le nouveau podcast que le podcast sur Super Mario va bientôt sortir et me dire que la prochaine Podguerre va aussi pointer le bout de son nez me rend très bonheur. Très bonheur. Alors, on verra. A dit le joueur normand. On verra le comment ça s'appelle la date de la prochaine Podguerre, mais sachez d'avance que cette fois-ci la thématique sera choisie par Elena et Mage. Et oui, et là peut-être. Ou juste moi, et sachez que ça peut vite partir en cacahuète si c'est juste. Ouais, je sais que Ico, il a dit qu'il serait pas non à choisir un jeu basé sur les licences de cinéma. Ah, attendez, faut qu'on les fasse s'affronter justement. On peut pas faire, ça peut pas être un combat de coq entre 2 thèmes très différents, non? Bah non, mais c'est pas un combat entre les thèmes, mais c'est juste que le thème a été abordé. Oui, Florian, il a commencé à parler un peu du thème, effectivement. On peut aussi s'interposer avec toi et dire alors non. Oui, je pas vais tout de suite. Je vais m'interposer. C'est-à-dire que tu peux t'interposer avec la musique de protagoniste de Jojo qui joue derrière toi. Il y a le filtre qui va apparaître là, qui change toutes les couleurs d'un coup. C'est ça. Tu peux arriver et dire et moi, je veux absolument parler d'Halo, donc on va faire affronter tous les jeux Halo. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, vous savez. Oh, si. Il y a plein de trucs à dire, mais le problème c'est que si je suis un peu en brouille avec. Donc en ce moment c'est froid, c'est très froid. Mais cependant je tiens juste à vous souligner que je peux vous faire un procès pour Podguerre. Parce que j'ai déposé Burger il y a à peu près 300. Sachez, voilà, je le pose là comme ça. Ça peut être en cours. Voilà, donc pour le coup, là, la prochaine Podguerre, on peut la mettre sur le dos du déménagement parce que je pense qu'on va choisir justement le moment où on sera les plus aptes à pouvoir animer déjà cette Podguerre. On parlait des jeux qui nous font voyager. Hein, et voilà les thèmes. Ah ouais, mais allez, c'est parti. Là, c'est une attaque. Là, c'est plus. Mais tu sais quoi, ça va finir d'abord. La première étape de Podguerre, ce sera la guerre des sujets. Eh ben, très bien. On fera affronter 16 sujets. La suge-guerre, voilà. La suge-guerre. Et ensuite. Bon, les mecs ils font des sondages pour tout. Des sondages pour les sondages. Non mais, très bien, tu vas commencer. À quoi tu joues, Mage? Ah. À quoi je joue? Eh bien, je joue à des jeux vidéo avec un DX. Ça veut dire que j'ai joué à plusieurs jeux vidéo cette semaine. Bah déjà, j'ai joué à Minecraft Legends parce que j'ai prévu une review dont je ne donne pas la date, comme ça je ne me sens pas obligé. Ouais, mais il vous a quand même promis la review, c'est bon. À la faire, donc voilà, vous le savez pas, mais je suis obligé. Par moi-même, bien entendu. Microsoft ne me menace pas, je ne crois pas. Donc j'ai joué un peu à Minecraft Legends. Il y a rien de spécifique à dire de plus là-dessus, à part le fait que c'est très mal foutu sur certains points et que ça m'a trigger de doigts de rage sur plein de trucs. Ah ouais. Bah donc j'ai découvert que on pouvait, enfin je crois que j'en ai déjà parlé, mais qu'on pouvait pas jouer avec ses potes de manière évidente. Alors ça tu ne nous les as pas dit. Je l'avais pas dit. Non. Tu as dit que tu as joué avec les gens du Discord. Voilà, j'ai joué vite fait avec les gens du Discord, mais je m'en suis rapproché et j'ai lancé le multi plusieurs fois et depuis je me suis rendu compte que tu pouvais pas tag avec tes amis et que quand t'invitais quelqu'un, il était forcément dans l'équipe d'en face.
où il fallait t'attendre qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe d'en face pour inviter ton pote pour qu'il soit avec toi. Tu sais, il y a un genre d'escalier dans les invitations. Alors du coup, pour jouer à plus de 3 ou même à plus de 2, je peux te dire que c'est assez catastrophique. C'est dommage. Pour un jeu de ce genre, parce que c'est, moi je le compare un peu à un genre de mélange entre Age of Empires et un tactical façon Minecraft. C'est très bizarre. C'est très bizarre comme move. Je sais pas ce que ça va donner. Ils ont dit qu'ils l'arrangeraient, mais je comprends pas pourquoi il est sorti comme ça. Bah oui, c'est comme jouer à Sea of Thieves avec des sans avoir tes potes avec toi, avec des gens que tu connais pas. C'est travail d'équipe, c'est compliqué. Autant 2, ça va pas poser problème, mais moi j'ai essayé d'y jouer à 4. Tomber pour réussir à faire rentrer tes 4 potes à la suite en escalier là, c'est insupportable. Alors, tu rajoutes les bugs, etc. Donc j'ai un peu décroché, j'en parlerai je pense. C'est un peu le problème de truc qui me saoule quand je fais une review sur un jeu qui a des trucs évidents qui sont pas là et je fais ça sera mieux dans 6 mois. Oui merci Mage, merci. Mais non, sinon j'ai joué à d'autres trucs, j'ai joué à Shadow of Doubt. Oui, j'ai vu passer ça sur Discord. Que veux-tu? Sais-tu ce qu'est le doute des ombres? Étagère non, l'ombre du doute. Non, le doute des ombres. Les ombres douteuses. Les ombres douteuses. Oula, là, ça change complètement. Moi, j'aime bien les ombres douteuses, c'est parfait. The Doubtful Shadows. Non, je ne connais pas les ombres douteuses. Eh bien, c'est un sandbox qui mélange infiltration et enquête dans un univers généré procéduralement avec des centaines de PNJ. Et j'ai lu exactement ce qu'il y avait écrit sur la page Steam. Bon, je l'ai un peu raccourci, bien entendu. Qui est très stylé, tu sais, il y a une ambiance un peu 1980 avec les trucs très d'enquête, très noirs, des jeux de lumière, etc. C'est un jeu qui est cubique, plein de petits cubes, et que je surkiffe. Alors je l'ai lancé, je m'attendais à rien, mais j'étais super content. C'est fait par Cold Power Games, qui est un petit studio, je sais même pas combien il y a de personnes dedans, entre 1 et 2, visiblement. Et c'est génial parce qu'il y a on va dire un rythme d'enquête, c'est-à-dire que tu te réveilles, t'es un ancien flic, truc un peu lambda, et vu que c'est généré procéduralement, il y a des gens qui meurent à droite à gauche et tu dois résoudre les enquêtes. Donc t'as même un tableau, tu sais, avec les ficelles, le truc que t'as toujours voulu faire quand mais tu n'as jamais pu parce qu'il n'y a jamais eu de meurtre dans ton entourage, et si on a eu, c'est pas toi qui enquête, voilà. Je vous souhaite pas de devoir enquêter sur ça, mais t'es là et tu fais tiens, je vois que cette personne était là, et tu traces les fils et c'est à toi de tout gérer. C'est catastrophique, ça ne ressemble à rien quand tu ne fais pas attention, mais c'est si satisfaisant. Donc voilà, je joue à ça en ce moment, c'est en early access si je me trompe pas, donc j'en ai pas non plus énormément là tout de suite, mais c'est très cool. Et sinon j'ai joué à un autre jeu. Une petite question, juste comme ça, il coûte combien ce jeu? Je sais plus exactement, je crois 19€, je vais dire ça tout de suite, bouge pas, attention, transition, écoute, 17,99€ actuellement. Ok, ça c'est pour moi, parce que moi je suis, tu vois, il y a quelques podcasts, je crois, on en a parlé, qu'il y a une sorte de lassitude dans les jeux vidéo, et que pour le moment il y a rien qui, grosso modo, c'est un peu triste, quoi. Ouais. Et moi j'ai soulevé la question du fait que les jeux à genre 20-30€ sont actuellement plus intéressants que les jeux à gros budget et qui coûtent très cher. Donc le ratio risque-plaisir est souvent plus... Oui. Donc je me renseigne, tu vois, je suis curieuse à voir les prix pour des jeux qui vous font vraiment vibrer. Écoutez, là c'est 19€, pour le moment il est sorti le 24 avril, donc très récemment. Je vois qu'il a des notes très positives sur Steam, 793 notes, ce qui est pas rien pour un jeu. Être en très positif avec 793 notes, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc à suivre. Moi j'aime beaucoup, l'esthétique est bien, les enquêtes sont un peu, tu vois, quand tu parles au PNJ, c'est toi qui choisis les dialogues, etc. C'est bateau, c'est rigolo, mais moi j'aime bien taper aux portes des gens et faire. Ouais, mais le fait que du coup c'est généré de façon procédurielle, du coup c'est un peu aléatoire. T'as toujours des nouveaux PNJ. En fait, quand tu lances ta partie, c'est un peu comme une site de Minecraft. C'est-à-dire que c'est toi qui crée ta ville. Moi j'ai appelé ça, c'est la ville, je crois c'est Bagarland. Ah oui. Nord, c'est Bagarland North. Ah oui. Et alors le truc qui est sympa, c'est que j'y joue sur Twitch et du coup il y a des gens du chat. Alors il y a des centaines de PNJ, donc j'en ai pas croisé encore. Je sais que Gax est le tueur, je le prouverai. Voilà. Mais c'est super rigolo, c'est super bien amené, il y a des bonnes musiques, il y a une bonne ambiance. Moi ça me fait plaisir. Ce genre de petites expériences qui me font plaisir. Je vais pas dire qu'ils me redonnent espoir dans le jeu vidéo parce que c'est super grand comme mot, tu vois. Ah oui. Quand tu sens... J'ai eu le temps de perdre l'espoir. Oui, mais je l'ai retrouvé. Non, le problème c'est que moi dès que je trouve un jeu bien, je dis ça, donc c'est catastrophique. Mais quelque part c'est très bien, c'est un peu... Venant d'un si petit studio, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est tout seul, le mec, parce que son studio, il porte son nom. Genre, il s'appelle Cole, son nom de famille c'est Cole, et c'est Cole Jeffries, voilà, et le studio s'appelle Cold Power Games. Donc, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut suivre. Même si c'est pas des expériences qui vont durer forcément longtemps, ça va vous apporter un petit plaisir. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et sinon, plus bref, parce que là je suis en train de digresser, j'ai joué à un autre jeu qu'on avait vu pendant, je crois c'était un direct, c'était Stranded Alien Dawn.
qui est un survival simulation de vie qui a été fait par les gars qui ont fait Tropico 3, 4, 5 je crois. Là tu me parles. Là tu me parles. Ah bah là ouais, c'est un peu plus standard, hein, parce que dès qu'on sort un peu des sentiers battus, il n'y a plus personne. Alors, si tu joues à Tropico, t'es déjà sorti des sentiers battus. Oui, beaucoup. Je l'ai survolé, donc je vais pas m'attarder dessus, mais qui a l'air très cool parce qu'il y a des mechas. Voilà, c'est l'humanité arrive sur une nouvelle planète, faut la coloniser. Il y a des aliens un peu chelous, mais tu peux faire des mechas et ça c'est très cool. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont une petite attitude communiste ou pas? Je suppose que tu peux devenir communiste. J'en suis qu'à ma première heure de jeu. Imagine Tropico mais avec des mechas. Ça serait rigolo. Mais en vrai c'est marrant parce que moi j'allais poser la question genre est-ce que les aliens ont du pétrole? Est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de démocratie? Moi je pense qu'ils ont besoin de démocratie et vraiment vu tout ce que tu peux construire ça m'a l'air très très cool. J'en parlerai plus la semaine prochaine parce que là pour le moment j'en ai vraiment à peine touché. Je crois que je suis à peine sorti du tuto qui dure 2 heures, c'est terrible. 2 heures pour moi, donc 1 heure pour quelqu'un de normal. Non, pas mais voilà, il y a un côté farming, aller chercher le bois, aller chercher ça, construire, voilà, c'est très cool. J'attends de voir un peu ce qui va se développer avec le temps parce que là actuellement c'est vraiment juste métal, bois, etc. C'est pas super fun. Mais quand j'aurai les mechas, sachez que vous le saurez. Voilà. Vous en entendrez parler plusieurs fois dans le podcast. Ça va finir en rechute pour moi d'un Tropico, je le sens. Oui, peut-être pas. Mais non, mais c'est dangereux, tu vois. Le mot en T a été prononcé. Le T-word. Oui. Ah, c'est un peu différent. Tu verras, tu peux observer de loin, c'est un peu différent, mais c'est très cool. Moi, j'y vois un mélange assez sympa entre tout ce que j'ai bien voulu. C'est des mechas, des aliens et des mecs qui essaient de survivre. C'est rigolo. Et toi, Elena? Vas-y, surprends-moi. Allez, là personne me voit, mais tu sais, je commence à avoir l'œil qui commence à trembler. Dis le mot en T. Pourquoi tu le demandes alors qu'on sait très bien le à quoi mot elle a en joué. S. Mais je joue à The Last Spell, c'est terrible. C'est très très bien, mais c'est terrible parce que tu vois, j'ai réussi à contaminer Brunel la semaine dernière. Oui. Et tu dis ça avec fierté alors que c'est une honte. Tu devrais avoir mais le honte. jeu il est super. Mais du coup, moi je m'amuse beaucoup, mais il faut commencer à passer à autre chose. Puisque même si le jeu il est très agréable à jouer et que je m'amuse beaucoup, il faut découvrir autre chose. Mais bon. C'est très bien, jouez-y. On dirait une camée, tu sais qu'elle là, c'est pas mal. Faudrait peut-être que je passe à autre chose. Hein. Faudrait que je décroche. Mais ça gratte. J'arrête quand je veux. En vrai, c'est moi qui décide, d'accord? Oui, non, mais en vrai, tu vois, l'avant-hier, c'est bon, je suis morte à nouveau dans le jeu. Et tu t'arrêtes pas. Je recommence un nouveau cycle, donc hier c'était beaucoup plus facile, donc c'était cool. Je sais pas, peut-être que je vais y arriver. C'est un comportement d'accro, ça. C'est genre typiquement les moments. moments. Un comportement de quelqu'un qui est accro. Je vais me refaire, mais t'inquiète. Cette fois j'ai compris comment ça marche. Oui. Voilà. C'est très grave. Hein. Tu te rends compte avec The Last Spell, c'est littéralement ça. Hein. Bah ouais. Ah non, mais c'est bon, cette fois j'ai compris. Sauf que non, t'as rien compris, tu meurs encore. Si on refait une vidéo sur les jeux qui vous veulent du mal avec des trucs prédateurs, ça peut le faire. Oui, c'est parfait pour ça. Mais peut-être que sortir enfin la review sur le jeu, ça va peut-être me libérer. Je pense pas, non. Je pense qu'il va y avoir des commentaires qui vont donner des astuces et là tu vas replonger. Voilà. Laisse-moi espérer un peu. Je préchote. Et toi, Etaja, t'as joué à quoi? Alors, t'as joué à rien d'autre, Elena. Excuse-moi, c'est parce que je... Non. Et moi, subséquemment, j'ai lancé Paper Mario 2. On dirait Mario, quand je tape par quoi remplacer-le sur Google? Non, mais Paper Mario 2, la porte millénaire, Paper Mario GameCube... Tout simplement parce que c'est le jeu sur lequel on va faire un podcast. J'y avais pas joué depuis mes 12 ans, je crois. Donc c'était il y a 4 ans. Ah ouais. Oui. Ah oui. Ah oui. Tu es jeune, hein. Je suis très très jeune. Hein. Non mais plus sérieusement, j'avais pas joué depuis un très très long moment. Il a pour moi cette aura de meilleur RPG japonais de la GameCube. Ce qui est pas très dur parce que si je voulais faire un top 10 des RPG de la GameCube, je pourrais pas parce qu'il y en a pas 10. Même moi je sais que je dois t'arrêter là parce qu'on va avoir des problèmes avec les GameCube Protector là. Bon, peut-être. Je ne vais pas activer les défenses planétaires. Vous pourrez tout savoir vis-à-vis de l'avis de Quentin sur les RPG de GameCube dans le podcast exclusif qui va... Si vous voulez régler vos comptes et savoir ce qu'il allait dire, c'est dans le podcast. Non, mais plus sérieusement, c'est un jeu qui est vraiment bourré de qualité. Dans ma tête, il était vraiment sans défaut, mais... On va revenir dessus dans le podcast. Je pense que je reviendrai un petit peu sur cette construction-là. Même si je vois des choses que j'avais pas du tout remarquées la première fois que j'y ai joué, forcément, parce que j'avais 12 ans. Et que je vois des concepts fondamentaux dedans qui sont quand même très intéressants, voire carrément uniques à l'échelle de sa console. Donc je pense toujours que c'est le meilleur RPG japonais de la GameCube, ça bouge pas. Mais je reviendrai dessus dans le podcast. Okay. Et sinon, sur le côté, j'ai aussi installé un jeu mobile. Waouh.
Oui, j'ai installé Mighty Doom. Je croyais que t'allais dire Mother. C'était pas Mother 2 cette fois. Ne me tente pas. Je te tends des perches, je vois ce que tu en fais. Visiblement, tu n'aimes pas tant ça, Mother. Voilà. Est-ce que tu veux une vraie anecdote sur Mother après, avant que je parle de Mighty Doom? Vas-y, dis-moi. J'ai une GBA SP dans mes toilettes, dans laquelle j'ai un linker, dans lequel le seul jeu disponible c'est Mother 2. Au cas où tu sois bloqué aux toilettes pendant un petit temps, quoi. Ouais, c'est ça, au cas où j'ai 27 heures à passer aux toilettes. C'est spécial diarrhée. C'est spécial diarrhée. Voilà, on voulait pas dire le D-word, mais il a été dit. C'est la... Ah ouais, non, mais là c'est spécial gastro-fulgurante. C'est pour ces longues soirées. Ah. Non, mais plus sérieusement, Mighty Doom. C'est bien, il faut penser à tout. Non, mais t'es prévoyant, j'aime ça. Mighty Doom qui reprend des... Oui, on voit que Vampire Survivors est passé par là. Ah. Okay. On le constate, on le voit très simplement, c'est un jeu. Pour estimer la qualité d'un jeu mobile, je pense que c'est important de réussir à estimer son degré d'honnêteté du jeu, puisqu'il t'imposera toujours des microtransactions, en veux-tu, en voilà. Il faut réussir à pouvoir estimer décemment si le gameplay se suffit à lui-même ou si vraiment il subit le côté impitoyable des mathématiques et des microtransactions. Mighty Doom est un jeu qui, selon moi, alors il y échappe pas, bien entendu, mais il réussit à faire une proposition de gameplay qui permet de surmonter les problèmes mathématiques liés aux microtransactions et à l'enfer des jeux mobiles. Il a une direction artistique qui est très très clivante parce qu'il a collé un skin très très mignon, très très cartoon à Doom. Il y a un moment où les gens reprochaient déjà à Doom 2016 et à Doom Eternal d'être au moins dans son choix des couleurs et dans sa direction artistique un petit peu plus cartoon que les Doom qu'on a connus. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est une direction artistique à laquelle je suis sensible et c'est ça qui m'a plu. J'aime bien le côté... En fait, j'aime bien l'oxymore permanente du monde, mais vraiment débilement violent de Doom, avec sa... Alors, c'est pas Mick Gordon à l'OST, mais avec des musiques qui évoquent les thèmes principaux de Doom. Ce côté méga bourrin où j'arrive pour tuer des zombies, mais que ils sont en format un petit peu mignon, un petit peu rigolo, c'est quelque chose qui, je trouve, fonctionne bien. Le jeu, malgré sa surcouche mobile qui te fait péter 3 types de ressources différentes into système d'amélioration des équipements, garde une relative simplicité. Ce sera à voir, mais il n'est pas exclu que j'en propose une review sur la chaîne de review. Bah, si je coule du temps dedans, autant écoute, le faire. S'il te plaît, surtout... Tu as dit que la review arrivait samedi prochain ? Ah oui, c'est ça que tu as dit. Non. Par contre, avant cette review-là, vous en aurez peut-être probablement une, étant donné que j'ai prévu de l'enregistrer aujourd'hui de Helix. Et voilà. Bah c'est parfait, on passe aux news de la semaine. On va passer aux news. On va passer aux news. Et bah c'est parti. Alors la première news concerne une petite annonce de jeu vidéo qui risque de faire plaisir quand même à pas mal de gens. On va parler de Totally Spies. Oui, on va parler de Totally Spies. On va parler... c'est une licence de plus qui arrive dans les mains de Microids. Alors... Microids, développeur, je crois, français, il me semble bien, je le vérifie, mais en tout cas, développeur qu'à titre personnel, je connais depuis ces derniers mois, et même ces dernières années, pour faire beaucoup de jeux à licence issus de licences, enfin, on peut parler de BD franco-belge aussi, mais de licences qui ont été populaires. Tel que Koh-Lanta, la BD Koh-Lanta. Oui, alors, tel que Koh-Lanta, il y a un jeu Le Puy du Fou aussi. Oui, un jeu de Microids. De toute façon, si vous connaissez Asken, vous connaissez Microids. Oui, je pense qu'ils sont bien français parce que le CEO s'appelle Stéphane Longuer. Je viens de vérifier, ils sont effectivement français, mais c'est ça qui est très intéressant. Ils sont sur 36 000 jeux en ce moment. Il n'y a pas que Totally Spies qui a été annoncé. Il y a aussi un jeu Inspector Gadget. Oh. Mais ils ont décidé de déterrer toutes les licences en fait de notre enfance et de notre adolescence. Alors, Totally Spies et Inspector... Totally Spies, oui. Inspector Gadget, c'est peut-être beaucoup plus vieux que nous. Ça fait très loin, ouais, Inspector Gadget pour le coup. Et pareil, ils ont prévu de faire un jeu... Il y a un jeu Goldorak, c'est Grandizer, son nom en japonais. Je confonds toujours le Mazinger et le Grandizer. Je crois que c'est le Grandizer. C'est très intéressant, mais encore une fois, on plonge dans un héritage télévisuel, au moins français, qui est très intéressant. Ça Fox fait rarement... Kids. Ouais, moi j'avais pas Fox Kids malheureusement. Pour moi c'est lié à Fox Kids parce que c'était l'époque où mes parents ils avaient un câble avec énormément de chaînes et moi je regardais ça sur Fox Kids. C'est vrai ? Ouais. Donc en Russie c'était Fox Kids pour les Totally Spies ? Je crois, ouais. En tout cas il y avait un petit... C'est là que j'ai découvert Naruto aussi. Waouh. Il y avait Naruto sur Fox Kids. Moi tout ce que je retiens là c'est la première saison. C'était à l'époque de la
première saison encore, donc ça date pour moi en tout cas. Nous, on avait eu... sur Game One, moi, Naruto, je m'en souviens. Naruto sur Game One, ouais. Un peu plus tard, Naruto sur NT1. Oui, aussi. Ouais, mais il a fallu attendre un peu. Ouais. Si on part sur cette direction-là, il faut quand même dire que l'apparition des séries animées japonaises sur la télévision russe, c'est pas si loin que ça. Hein. Ils n'ont pas eu de club Dorothée pour ouvrir la porte, malheureusement. Non. Bah, nous, c'est très vieux. Hein. Pour le coup, les séries japonaises à la télé française. J'en ai tout le temps eu. Aussi loin que je me souviens, il y en a tout le temps eu. Non, mais il y en avait avant notre naissance. Oui, c'est ça. Largement avant. Merci aux anciens. Moi, une des premières que j'ai vues, j'avais 12 ans, donc c'est 2014 déjà, donc c'était Shaman King. Mais non, mais t'avais pas 12 ans en 202014. Qu'est-ce que tu racontes, 2004, mal calculé. Ouais. Mal calculé. 12 ans en 2014. T'es né en 2002, Elena? Non. Je me suis trompée de la décennie. C'est bon, ça arrive. Non mais voilà, on prend de l'âge, on oublie. Oui. Mais pour revenir à Microids, après ils font rarement des jeux exceptionnels. Oui. S'ils font leur beurre là-dessus, c'est des jeux gros, Ils font des jeux un peu moyens. Moi j'appelle ça des baits, tu vois. Des baits à la nostalgie, tu penses? C'est des petits jeux qu'on peut retrouver dans les Jiffy. Aux parents qui ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Genre c'est des pièges à... Je vais pas dire pièges à cons parce qu'ils sont pas cons, tu vois. C'est des pièges à parents. C'est des pièges à parents, voilà. C'est des pièges à parents qui sont pas forcément... Parce que tu peux pas être spécialiste dans tout ce que t'achètes. Qui disent mais regarde Totally Spies, c'est trop bien, j'adorais quand j'étais... Toi aussi t'aimes bien Totally Spies, je te les ai montrés. Et voilà, c'est fini. Mais le jeu il est attendu pour 2024, donc s'il est annoncé là maintenant, ça se trouve... Après on n'est pas à l'abri d'un revival et demain Microïd devient le premier développeur de jeux vidéo français. En tout cas, Microïd aussi édite des jeux. Ils avaient édité la version physique de Front Mission. Non, mais ça me fait rire parce que tu sais, on dirait les mecs qui veulent pas mourir et qui lâchent rien et qu'ils arrivent à faire des trucs en plus, c'est ça. Oui, ils arrivent à faire des trucs, c'est pas parfait, mais c'est une case que je suis ravi de voir occuper en fait. Non, mais j'adore, ça me fascine. Il y a des studios qui sont morts pour 10 fois moins que ça de ce qu'ils ont fait. Mais là, le jeu. Les Totally Spies, pour l'instant, moi j'ai pas vu d'image, je vois le concept. Ils ont prévu de faire un jeu aussi de Cobra. Oui, Cobra. Kai. Non, juste Cobra. Alors il y a un jeu Cobra Kai, mais c'est pas eux. Oui, Non, Cobra, Space Pirate Cobra, non, pas du tout. Non, ça me dit rien. Alors c'était un manga du Shonen Jump qui a été. Non, attends, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Ils en ont fait un animé. L'animé il a une aura un petit peu culte en France. Ouais. Mais c'est pareil, c'est un truc de vieux. Ils essaient de taper dans les anciens là. Ah mais là ils tapent. Alors avec Grandizer, oui, ils tapent complètement dans les anciens. Et ce qui est très drôle, c'est que tu vois que ça fait des jeux qui sont relativement moyens, mais je m'en fous, moi j'ai envie d'y jouer. La fibre nostalgique, ça marche. Ils sont forts chez Microïd. Bah voilà comment ils ont survécu. Voilà. Mais oui, ils font des jeux à licence. et je suis très intéressé. Après, pour les Totally Spies, étant donné qu'il faut mettre un point final à cette news, eh ben c'est bien, vous ferez sans doute le meilleur jeu Totally Spies parce que franchement, les autres, pour y avoir joué. T'as vraiment lâché un. Eh ben c'est bien. Voilà. Eh ben c'est bien. Voilà, merci Microïd. Oui, mais c'est ça, mais c'est l'ambiance Microïd. Eh ben c'est bien. C'est ça, ils te parlent du bout de la table, ils font on va faire ça. D'accord. Ah bah c'est bien, voilà. Eh ben c'est bien. Merci pour cette news. Non mais merci Microïd. Ouais. Parfait. On passe à la suite. On passe à la suite. Alors, la prochaine news, c'est la suite de ce feuilleton extrêmement croustillant concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Wow, Microsoft, tu vas dire la Texane. C'est un retournement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Alors, la news est dure, on va dire. Oh, dur. Je te trouve dur avec la news dure, Elena. Non, mais le fait est très concret. Donc, la décision rendue. Comment on appelle? Competition and Markets Authority, donc la CMA de United Kingdom, elle a dit non. Donc les Anglais ont dit non. Les Anglais ont dit non. Le tribunal de commerce, le greffe de commerce de Bordeaux. Si vous avez des doutes sur le fait que les Anglais sont des chieurs, vous l'avez désormais. Mais alors, qu'est-ce que ça implique, Elena? Donc voilà, pour faire court, les Anglais ont dit non, mais donc du coup, la commission de la concurrence et des marchés britanniques ont interdit. Ils n'ont pas validé le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Même si ça, pour le moment, Microsoft, ils se sont dit ah non, ils ont fait appel. On va essayer, on va répartir un appel. Ils vont faire appel et puis voilà. Donc on aura la suite de feuilleton, ça vous êtes prévenus. Ouais. Mais donc au moins, pourquoi ils sont pas d'accord, les Britanniques? Parce qu'ils sont britanniques. Pour commencer, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Donc c'est parce que c'est une société américaine, ils ont dit OK, on va vous faire payer la Boston. C'est parti. Leur motivation principale concerne en fait le marché du cloud gaming.
Donc dans les justificatifs qu'ils ont donnés... Exactement. Pour eux, le rachat d'Activision Blizzard va endommager la concurrence du marché de cloud gaming et qui va bloquer en fait les potentielles innovations et recherches sur le marché. Donc il n'y aura pas grosso modo d'amélioration de conditions pour le jeu en cloud gaming et il n'aura pas de nouveautés ni d'innovation si Activision Blizzard est racheté. Donc grosso modo ça voudrait dire que si rachat il y a, Microsoft sera un peu trop tranquille concernant le cloud gaming parce que du coup ils auront leur Game Pass et tout ce qui va avec Activision et qu'ils auront plus intérêt à faire des recherches, de l'innovation et d'inventer de nouvelles choses, ce qui va facilement, on va dire, rendre plus terne l'expérience des joueurs britanniques parce que la commission elle parle surtout pour les Britanniques. Là ça concerne que le UK comme on dit. Oui, grosso modo le marché britannique. Mais après il y a des débats. Alors le Royaume-Uni en général. En général, oui. Non mais voilà, mais tout ce qui est un drapeau anglais, ça les concerne. Maintenant il reste un débat, c'est qu'il reste encore l'Europe qui n'a pas donné son avis. Oui. Et je crois les États-Unis aussi. Les États-Unis, si je me souviens bien, la commission du coup américaine, elle est vraiment contre en fait. On attend de voir justement parce que la vraie question, ce que je l'ai vu passer, c'est il y a des gens qui l'ont dit crûment, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des Anglais, tu vois, je veux dire, si l'Europe accepte, il y a d'autres pays qui ont accepté, je crois. C'était il y a plusieurs commissions qui ont accepté. Hein. Si, il y a des commissions qui ont accepté. Hein. Après, les Britanniques, ils ont grosso modo accepté aussi au début. Ils ont dit il n'y a pas de problème, mais c'est maintenant qu'ils... Mais il y a le débat de si tout le monde accepte, est-ce que vraiment les Britanniques peuvent tout bloquer chez eux, tu vois est-ce qu'ils seraient gagnants dans l'histoire en mode ah ouais, bon. Donc à voir, à suivre. Je pense pas que ça va s'arrêter à ça. Visiblement, Microsoft a l'air assez confiant d'après ce que j'ai vu sur ce qui se passe. Moi, j'y vois juste un énorme lobbying, encore une fois, de PlayStation qui vraiment... Jim Ryan est là, il le veut pas. Tu voudrais dire que les décisions rendues par les tribunaux de commerce sont influencées par le lobbying. Je sais, voilà, peut-être on s'en rend pas compte, mais ouais, je crois qu'il y a un lien. Il y a un lien fort entre... Il y a un lien entre l'argent et les décisions prises en rapport avec l'argent. Exactement. Non. Et que si ce feuilleton dure depuis aussi longtemps, c'est bien parce qu'il y en a un qui veut pas et il est prêt à aller partout. Non, c'est parce qu'il y en a un qui ne donne pas assez. Oui, aussi. Disons peut-être plutôt comme ça. Microsoft ne veut pas signer d'assez gros chèques. Après, vu le chèque qu'ils ont signé avec Activision, je suppose que c'est normal qu'ils aient pas non plus envie d'arroser tout le monde. Moi, le truc reste ouvert à suivre, je pense. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'en ai déjà parlé sur le Discord exclusif, 3 € par mois, etc. T'as vu Oui. Pour moi, je pense que ça va se faire. Hein. Je pense que ça va se faire. Ça va passer. Actuellement, la plupart des trucs qui sont avancés ne justifient pas que ça puisse pas se faire. Ils en sont à un stade où ils expliquent à une société américaine qu'elle ne peut pas acheter une autre société américaine. Et s'il y a bien un truc que les Américains ils aiment pas qu'on leur fasse, c'est leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne pas faire en affaires. Alors se racheter entre eux, je sais pas. Oui, mais attends, après le marché de la concurrence, la concurrence et le marché et tout, c'est très important. Oui, bien sûr, c'est important. L'État doit surveiller. C'est là pour des raisons évidentes. C'est pour ça que elle existe justement pour dire non, vous pouvez pas tout acheter. Moi, le problème, c'est que là, pour moi, ça a été, c'est tourné de manière très en mode, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important, alors qu'il y a peut-être pas matière à ce qu'il y ait autant d'intérêt là-dessus. Encore une fois, je pense pas que Microsoft va prendre le high ground sur Activision Blizzard. Je sais pas, mais là tu vois, vu ce qu'ils disent concernant le cloud gaming, que ça sous-entend que si Microsoft achète Activision, ça voudrait dire qu'ils ont grosso modo le monopole sur le marché du cloud gaming, ou qu'ils ont la plus grosse partie et que justement ça va déséquilibrer la situation, qu'ils ont vraiment plus rien à faire pour essayer d'attirer les gens, tu vois. On en est là où à l'époque c'était parce qu'ils auraient trop d'exclus ou que justement ils bloqueraient les exclus. Après ça a été, regardez, ils vont s'aborder les jeux que eux ils ont pour pas que ça marche trop bien chez nous. Puis maintenant c'est ça, tu vois. Je suis désolé mais bon, on est dans l'escalade des ok ça marche pas, je vais essayer autre chose. Donc, au bout d'un moment, non mais là c'est quand même la commission qui le dit. Il s'appuie pas sur c'est toutes les... C'est les trucs qui ont été avancés, je veux dire. Parce que entre Bobby Kotick qui dit que s'il n'y a pas rachat, l'économie britannique va s'effondrer, et puis les autres là qui disent que oui, ils vont saboter exprès nos jeux et tout, bon. Après Bobby Kotick, c'est le problème, c'est dès qu'il parle... c'est pour raconter des cracks. Voilà, il rend pas service. Il devrait lui dire, faire dire à Bobby Kotick qu'il ne faut pas laisser le rachat se faire. Et là, ça serait gagné, hein. Ça serait gagné, mais instantanément. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir la suite de ces histoires-là, parce que à chaque fois, c'est... En vrai, c'est rigolo. Hein. Rigolo, je sais pas, parce que...
Je suis quasiment sûr qu'il y a des trucs plus sérieux à observer. Mais bien sûr. C'est comme écouter l'herbe pousser, quoi. Oui, c'est ça. Oui, l'argent fait de l'argent. Et j'ai presque l'impression que quand ce sera fini, peu importe la décision, on va s'ennuyer. Oui, ça va nous manquer un peu. On ira voir le compte Twitter de la CMA pour voir ce qu'ils sont en train de réguler, parce qu'on se rend compte, mais qu'est-ce qui se passe? Et on deviendra un podcast CMA. Regulation. Aujourd'hui, les actifs régulation de Total économique du Royaume-Uni. C'est ça. Non, mais moi, ça me... ça commence à être long, là. Mais oui. Ça fait un moment que c'est long, mais c'est parce que... Jim beaucoup... Ryan qui joue les pleureuses, c'était marrant un temps. Oui. Au début, en mode chevalier blanc, oui. Puis pleureuse, puis re-chevalier blanc, et puis là c'est bon, j'en peux plus. Ça... Ok, écoutez, ok. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut arrêter. Quoi. Mais de toute manière, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'argent dans le jeu, dans cette histoire-là, oui. Des deux côtés. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de se saboter les uns les autres. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que n'empêche, la décision est importante. Même si on pense que, bon, finalement, on s'en fout. Mais bon, ça reste important, la concurrence sur le marché de jeux vidéo, peu importe le côté par lequel ils le prennent. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. La prochaine news va concerner Nintendo et notamment son comportement de hipster. Oui, alors son comportement de hipster depuis depuis quelques Bien années. Trouvé, Victor, depuis quelques années, c'est-à-dire que c'était les premiers à dire ah non, nous on n'ira plus à l'E3, nous on fera des Nintendo Direct. Exactement. On veut notre bar à céréales. Et maintenant tout le monde va au bar à céréales. On fera un bar à chicha à céréales. Non, bar au lait. Oh, il retourne à la base du coup. Oui. Donc que fait Nintendo, Elena ? Bah en fait, ils vont venir à Gamescom cet été. C'est rigolo. C'est marrant parce que c'est comme le chat, genre est-ce que je peux sortir ? Non, je vais rentrer. Et dès que tu le mets dehors, il revient à la porte, il fait oh là là, il n'y a pas moyen. Miaou, ouais. Et ce sera la première fois en 4 ans. Donc qu'ils vont venir à Gamescom. Donc après avoir abandonné volontairement, après le Covid, après avoir lancé la mode des directs, ils reviennent en physique. Ils se sont dit que ce serait pas mal d'être un peu présent quelque part. La surprise du chef. Alors cette fois-ci, moi ça me fait plaisir parce que la Gamescom c'est en Allemagne. Ah. C'est pas très loin. C'est pas très loin, donc on va pas être obligé. Ça veut dire qu'on peut aller voir la Gamescom, manger des bonnes saucisses et boire de la bonne bière, c'est ça ? Oui. Bah écoute, ce sera cet été, ce sera en août. Oh, exactement, donc ce sera du 23 au 27 août à Cologne, en Allemagne. C'est pas loin. C'est joli, Cologne. Ça, à Colmès. Oui, à Cologne. C'est Cologne bien en dit, allemand. Je l'ai bien dit, voilà. Excusez-moi. Alors. LV2. En plus, techniquement, à cette époque-là, on sera déjà déménagé. Ah ouais, donc là, c'est bon, vous avez prévu, on va en Allemagne. Voilà, parce qu'on vous l'a pas dit, mais on vient de recevoir nos accréditations. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, techniquement, on pourrait, qui sait, rien ne nous empêche. Est-ce que ça nous servirait ? Je ne sais pas. De nous rendre à la Gamescom, à moins qu'on filme quelque chose. Je sais pas si ce serait cohérent pour nous, mais bref. Oui, la cohérence, elle est pas forte. Le plaisir. Attends, la cohérence à manger des saucisses. Oui, non, si l'argument premier, c'est que je vais bien manger, il n'y a pas besoin de mettre la Gamescom dans l'histoire, tu vois. Je veux dire, j'accepte. Mais effectivement, s'il peut y avoir saucisses et Gamescom, là, oui. Saucisses et... Moi, je vous fais une review des saucisses et après de la Gamescom. La meilleure saucisse. Alors, ça c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Ouais. La meilleure saucisse. Je déguste la meilleure saucisse de Cologne au stand Nintendo. Et là, mon gars, là, on est banni de tous les événements Nintendo. Hein. Oui, mais est-ce que vous attendez quelque chose de Nintendo a priori pour cette Gamescom ? Pas du tout. Pas du tout ? Non ? Rien Qu'est-ce que j'attends ? Ils vont sortir Zelda dans pas longtemps. Ils vont quoi ? M'annoncer un nouveau Pokémon ? Tu sais que j'ai toujours pas joué au dernier Pokémon. Mais moi non plus. Toi, c'est pas surprenant, t'es mort le jour où il y a eu une énigme dans. Ils vont peut-être annoncer une nouvelle Switch. Non mais la Switch elle est là pour au moins 4 ans de plus. on y réfléchit à chaque fois que Nintendo se propose d'aller quelque part. Ça devient suspect. Ça devient suspect. Nintendo, arrête de faire de la rétention anale sur la console. Techniquement, c'est vu qu'ils viennent en physique. Est-ce qu'ils ont pas un truc physique à montrer ? Je pense pas. Je pense que s'ils voulaient vraiment faire une annonce comme ça serait un truc maîtrisé à 100%. Oui. Et qui dit maîtrisé dit direct. Il n'y a pas plus maîtrisé qu'un direct pour le coup. Je doute qu'on soit encore à l'époque Super Nintendo. Moi c'est la Xbox, je pense surtout celle qui s'allume pas le jour de la présentation, la première. Qui avait fait une Xbox spécifique. Oui. Elle était toute en acier, en forme de X. Ils la mettent sur scène, elle démarre pas.
C'était exceptionnel. Et du coup, la Nintendo 64 a eu le même problème? Non, pas la Nintendo 64, mais c'est l'histoire un petit peu calamiteuse de la Super Nintendo. Et raconte. Non, mais c'est l'histoire de la Super Famicom qui a attendu. Déjà, il y a eu une attente très très longue entre sa sortie japonaise et sa sortie après aux États-Unis. Et il y a cette image un petit peu mythique de je sais plus quel salon japonais dans laquelle effectivement les gens ont pu découvrir la Super Famicom qui se faisait attendre. La Mega Drive était déjà sortie depuis un bail. Non, je ne pense pas que les choses puissent encore se passer de cette manière-là. Je ne pense pas que le monde découvrira Super Mario World à la Gamescom. Non, mais à la Gamescom, tu sais, la prochaine console Nintendo avec le prochain jeu Mario. Le truc, c'est qu'ils veulent toucher un maximum de personnes. Et maximum de personnes, ça se fait sur la chaîne Nintendo, tu vois, en direct. Oui. Et que même l'attitude a changé avec les années. Je pense pas qu'on puisse attendre grand-chose. Éventuellement. Mais en fait, c'est comme la... J'aimerais bien avoir une idée plus précise de la différence concrète de ce qui peut se faire sur un stand Nintendo de différent entre une Gamescom et un truc, par exemple à la Japan Expo. Vous y êtes déjà allé, je suppose. Moi, jamais. Alors toi, non. Elena, oui. À Japan Expo ? Oui. 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 Je me souviens qu'on y est allé, c'était... Ouais, pour le travail. Et pour le travail, il y a quelques années, effectivement. Les stands Nintendo sur ce type d'événement, mais je pense c'est pas la fête à la saucisse. C'est ça, c'est la fête à la saucisse. T'essayes les derniers jeux avec... mais c'est des choses qui existent déjà. On est, je pense, à la Gamescom avec des petits tournois, peut-être. À la Gamescom, on a quelque chose de beaucoup plus professionnel dans tous les cas. Mais, mis à part communiquer sur les jeux, donner des signes de vie de jeux dont on connaît déjà l'existence, je les vois mal dévoiler des... Non, mais c'est peut-être moi qui ai un a priori. Je pense qu'ils vont parler des jeux qui vont arriver sur la fin de l'année. J'ai essayé de voir s'il y a des grosses annonces de prévues pour automne, hiver ou début 2024. J'ai rien vu, donc, sauf erreur de ma part. Donc... Donner des nouvelles de Metroid Prime 4. Est-ce que tu crois qu'on aura des nouvelles de F0 ? J'aimerais bien. Je sais que certains l'attendent. Je le dis justement pour vous faire du mal. Metroid 4 qui commence à tomber dans la même case que F0, c'est terrible. Oh là non, Metroid Prime 4, il a le mérite d'exister. On a des sources qui, visiblement, il existe, oui. Il existe ? D'accord. Et d'après étagère, tu l'as vu ? Oui. Est-ce qu'il est dans la pièce avec nous, Metroid ? Source étagère. Metroid est dans la pièce avec nous. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même assez original que Nintendo décide de se déplacer en Allemagne en plus. Ils sont dans tous les pays, Nintendo. Mais je veux dire, ils vont être présents en Europe. On aura des jeux qui seront jouables dans tous les cas. On aura des démos, des machins, des trucs. Mais je sais pas. Je ne sais pas ce que ça présage. Moi, je pense que ça présage juste que c'est des hipsters qui voient que vu que tout le monde est parti, tout le monde regrette un peu l'absence. Ils sont, est-ce qu'on serait pas les gars un peu familiaux là, les bons vivants, ceux qui font au stand avec les gens, ils se disent ça, c'est tout. Bon, moi, je pense que c'est juste ça. C'est en mode, y a plus personne. Ah bah c'est pour nous. Tu vois. Mais c'est marrant en tout cas qu'ils ont attendu l'annonce de l'annulation de i3 pour dire finalement on va aller à Gamescom. Nananer, tralala. Ouais, ils plantent les petits couteaux là où ça doit être planté. Hein. C'est très bien joué de Nintendo encore une fois. C'est ça. J'attends de voir, mais moi personnellement j'en attends rien. Bon, on verra, ou alors ça serait un plot twist qui serait exceptionnel. Hein. De toute manière, les annonces de Gamescom de Nintendo, on en parlera. Exactement. Peut-être avec du retard, mais on en parlera. Oui, parce que techniquement, août, c'est la pause du podcast. Hein. Et oui. On passe à la suite ? On passe à la suite. Alors, la dernière news de ce podcast va concerner... Elle me fait sourire. Elle te fait sourire ? Elle me fait sourire, oui. Très bien. Étagère, est-ce qu'elle te fait sourire, cette news ? Oh, bah oui et non. On verra, mais disons que c'est quelque chose qui était déjà bien en marche et qui continue de se confirmer. Très bien. Donc, la news qui fait sourire Victor, c'est que PlayStation achète un nouveau studio. Mais que fait la régulation ? Je veux dire... Non mais c'est... Non mais... T'as compris, c'est une vanne, une vanne, calmez-vous. Mais c'est pas la même taille, quoi. Non, c'est pas la même taille, mais qu'est-ce que ce studio, Elena ? Parce que moi je sais d'où il vient, ce studio. Je sais qui c'est qu'il y a dans ce studio. D'accord, et ça me fait rire. Je dis les noms. Vas-y. Le studio Firewalk Studios va rejoindre la famille des PlayStation Studios. Voilà. C'est un studio qui s'occupe à faire des AAA multijoueurs. Voilà, qui n'a fait aucun jeu pour le moment, qui a été fondé en 2018, mais surtout qui a été fait par des anciens de Bungie, comme vous voulez. Moi, je ne veux plus dire leur nom depuis qu'on a rompu. Voilà, mais avec quand même, le point important, c'est que certes, peut-être qu'ils sont assez jeunes, mais
150 salariés. 150 salariés, des vétérans de Bungie, c'est des gens qui ont travaillé sur Destiny qui est tout sauf un mauvais jeu parce qu'on a tendance à le tourner un peu en mode dead game, mais Destiny marche très bien, il vend. C'est pas pour rien que justement le studio a été racheté par PlayStation. Oui. Non, bah, c'est une bonne nouvelle, à voir ce qu'ils vont faire maintenant. Est-ce qu'ils ça y est, ils partiraient sur le fameux Halo Killer pour de vrai? On pourrait. Ils ont déjà tenté une fois. C'était quel jeu déjà? C'était. On en avait parlé d'ailleurs dans une vidéo. Le jeu où les mecs s'injectent du nectar pour être vachement plus vifs. Ah, mais c'est un paquet de jeux là. Non. C'était. Ils ont fait une tentative. Ils ont arrêté instantanément. J'ai oublié. C'était sur PlayStation 3. Le chat va m'aider. Je sais que le chat va m'aider. J'allais dire Brink ou Rage ou un truc comme ça. Non. PlayStation 3, c'était un FPS qui était vraiment annoncé comme le Halo Killer et qui malheureusement n'a tué rien. À part soi-même, c'est suicidé, je dirais. Eh bien voilà, ça vous fera parler en commentaire. C'est peut-être fait exprès, peut-être que je m'en souviens et que je le fais exprès. Ouais, bah dites-nous en tout cas si vous avez compris de quoi Magel se souvient. C'est très grave dans un podcast. Si vous avez compris ce qu'il a dit, parlez-nous-en. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver. Mais non, mais fallait. Oui, ils ont déjà écrit le commentaire, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, bravo, Haze, voilà. Étagère, tu as trouvé. Bravo. Donc, est-ce qu'ils seront en train de nous préparer le nouveau Haze? On verra. Haze-like. Haze, il a rien tué du tout. Halo actuellement est un Halo Killer pour soi-même, hein, donc c'est peut-être le moment d'y aller. Le meilleur Halo Killer, c'est Halo. Ok. Halo a gagné contre Halo. Ils cherchaient un Halo Killer. Halo Infinite a pour le moment fait le travail. Donc si c'est le moment, s'ils veulent vraiment sortir un jeu qui y ressemble, je dirais que c'est une bonne. Mais sinon, pareil, bonne ouverture. C'est pour revenir à cette actualité-là, c'est pas quelque chose. Il faut attendre de ce rachat des choses qui sont pas. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Oui. C'est-à-dire que les PlayStation Studios, les choses qui ont été rachetées par PlayStation, bon, alors on a tendance à penser directement à Insomniac en 2019. Mm-hmm. On a tendance peut-être à revenir jusqu'à Sucker Punch, mais là c'était en 2011. Ça commence à faire loin. Là, ça commence à faire loin. Elena, oui, avec quel âge Elena déjà En 2011, elle avait 9 ans. Voilà, elle avait 9 ans en 2011. Non, mais en vrai, parce qu'on en a parlé un tout petit peu juste avant d'enregistrer le podcast, on s'est dit à un moment, rachat par PlayStation Studios, dans Nouveau Studios, c'était un peu un événement il y a à peine quelques années. Bah parce qu'on est rentré dans la guerre des rachats, et ça y est, les grands acteurs ont assez d'argent, ont assez de force, et ils proposent des trucs qui demandent un maximum de studios. Oui, donc, c'est ça. Même Nintendo s'est mis à fonder sa filiale dédiée aux jeux mobiles avec NetEase. C'était NetEase. Non, c'était quoi? Oui, on avait parlé, j'ai oublié. Je me souviens plus du nom de l'entreprise qui a permis pour les jeux mobiles, pour le secteur du coup. Bah, pour les services en tout cas. Et là, on est pareil, on est sur du renforcement du système de services peut-être cloisonné Sony via l'achat depuis 2019, enfin depuis 2021. Toi, tu as préparé toute la liste. Hein. C'est ça, depuis 2021, Team Asobi. Alors. Voilà, Housemarque. Oui, là c'était le gros rachat. Là, tu parles de quoi, de PlayStation? Ouais, de PlayStation. Ouais. Donc Housemarque, Returnal. Oui, bah oui. Super Stardust, mais c'était une autre époque. Mais ça, c'était un studio quand même qui travaillait depuis presque 20 ans en fait avec PlayStation. Depuis 2021, Nixxes, Firesprite, Bluepoint, Valkyrie Entertainment, Heaven Entertainment, Savage Game Studios et Firewalk maintenant. C'est intéressant, j'imagine des équipes qui vont... produire des choses sympas, je pense. Non, mais oui, pas, hein. C'est des gens, ils vont faire des trucs. Non, mais plus sérieusement, éventuellement renforcer le... On parle beaucoup ces temps-ci, si je synthétise, du renforcement des services en ligne, des jeux en ligne, de l'expérience multijoueur et pareil, de l'expérience jeu-service de Sony. Oui. Je pense que c'est commettre un petit raccourci que de ne parler que de ça. Je commets un raccourci tout aussi grave en nommant grossièrement la pointe de l'iceberg. Oui. Moi, je t'autorise tous les raccourcis. Tu m'autorises tous les raccourcis du monde. Exactement. Après, là, si on parle précisément de Firewalk Studios, eux, ça fait aussi quelques temps, du coup, qu'ils travaillent avec PlayStation. Donc, globalement, tous les studios qui sont rachetés, ils sont en train de travailler déjà avec PlayStation pour telle ou telle chose. C'est des studios qui ont tous collaboré avec PlayStation à un instant. C'est pas anodin comme rachat, ils sont pas arrivés comme ça. Ils les ont pas choisis au pif. Oui, mais là, notamment, du coup, Firewalk Studios, depuis 2021, en tout cas, ça a été annoncé en 2021, qu'ils travaillaient sur le développement de services AAA multijoueurs pour PlayStation 5 précisément. Ce qui veut tout dire et rien dire en même temps. Oui, mais donc du coup... Non, mais ils travaillent avec eux, oui, c'est sûr. Peut-être que le travail, du coup, il est suffisamment intéressant et satisfaisant pour PlayStation Studios pour que, justement, ils les achètent, pour qu'ils se concentrent là-dessus. En tout cas, bien joué à eux, parce qu'ils ont réussi à
diviser un peu Bungie pour le vendre 2 fois à PlayStation, et ça, c'est pas... Ouais. Ça, c'est rigolo. C'est pas anodin. C'est pas anodin comme move. Le meilleur de cette histoire serait que PlayStation se mette genre à racheter Square, mais aussi à racheter les trucs qui ont été vendus par Square. Ça serait exceptionnel. Ce serait très très marrant. Il y a des mecs qui se frottent les mains là, tu vois, en mode allez, venez. Mais c'est une belle période du coup pour les studios qui peuvent se revendre et se faire beaucoup d'argent, je pense en vrai. Hein. Quand t'es un studio qui a du talent, tu sais qu'il y a forcément un des blocs qui va s'approcher de toi. Est-ce que tu la sens, la guerre qui s'approche, étagère ? Je sais pas si j'arrive à sentir la guerre qui s'approche dans la mesure où c'est des boîtes qui ont beaucoup assuré du co-développement ou du développement de services autour du jeu. Je pense que tout le monde cherche à avoir son jeu-service sur lequel il peut surfer à mort. Ouais. Parce que quand tu dois lutter contre l'offre Minecraft Microsoft, c'est compliqué. La vie n'est pas facile. Je sais pas exactement ce qu'on peut attendre de ce rachat supplémentaire dans la mesure où je pense que c'est pas le premier ni le dernier. Oui, là, je suis sûr qu'il y en a eu d'autres un peu en zoom. Bref, on parle du nombre alarmant de 20 PlayStation Studios, dont la moitié depuis 2021. Ouais, ça c'est énorme. Ce qui a permis de trivialiser et de dissiper peut-être un petit peu aussi l'importance, au moins mitiger leur visibilité. Ouais. Bah, si je peux lire une partie justement de la news de communication officielle sur le rachat, c'est que en fait ils parlent de leurs ambitions de créer des jeux modernes pour justement le multijoueur, pour permettre à connecter des joueurs de façon nouvelle et innovante. Donc ça correspond. Donc du coup le rachat de Firewalk par PlayStation Studios, ça correspond à cette ambition des studios et qu'ils sont contents parce que c'est le genre de studio qui partagent leur envie de créer des mondes inspirants et remplis de... C'est pas le texte basique quand tu rachètes un studio. Certain, si tu demandes à ChatGPT, tape-moi un texte parce que je rachète un studio. Oui, gameplay exceptionnel. En vrai, je vais essayer après. Genre juste pour voir parce que je suis quasiment sûr que à peu près la plupart des mots-clés reviennent. C'est sûr et certain. Mais c'est cool. Moi j'y vois une guerre, mais pas une guerre comme on l'imagine. Ce que tu peux éventuellement voir, c'est et ce à quoi tu peux réfléchir chez toi, c'est l'influence que ça pourrait avoir si tu prends en compte les rumeurs qui se font sur la création d'un environnement cloisonné PlayStation. Tu penses via le développement d'un nouveau hardware portable potentiel, hein. Pour l'instant on n'en sait rien. C'est celui qui a été annoncé par les chiottes. Oui, celui. Par les chiottes, oui. Celui où on disait qu'on pourrait jouer à Bloodborne en faisant caca, ouais. Oui, celui-là. La Wii U PlayStation. La Wii U PlayStation. C'est exactement. Ça. Même si ça n'a pas grand rapport avec une expérience multijoueur, si tu le prends comme ça, si tu n'allais... Ah, ça, tu vas aux toilettes avec plein de gens aussi. Hein, oui, mais quel rapport avec le multijoueur ? Je sais battre plusieurs. Écoute, moi tu me poses des problématiques, j'y réponds. On peut penser aussi éventuellement à renforcer les effectifs, à faire des choses comme ça. Je ne sais pas. Bah écoute, on verra. Après, il n'y a que du bon qui peut sortir de ce genre de truc. Moi, je pense, c'est pour nous, en tout cas, gamers, en général, ça veut dire plus de jeux. Ça veut dire plus de... Techniquement. Plus d'offres, que tu sois sur le Game Pass, sur le PlayStation... comment il s'appelle déjà PlayStation j'en ai même PlayStation oublié. Plus. PlayStation Now. Non. Il a changé. Je suis désolé, il y a trop de noms. PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Extra, voilà, machin. le PSP. PSE, voilà. PSE, Fantasy peu importe Star de Online. quel truc t'as souscrit, finalement t'es gagnant parce que t'as masse jeu et t'es content, quoi. Donc oui. continuez. Mais de toute manière, les résultats de ces rachats-là, on les verra que dans quelques années, le temps qu'ils mettent tout en place et qu'ils fassent des trucs tout simplement, parce que là on parle, mais jusqu'à là effectivement ils ont rien sorti encore. Hein. C'est ça, c'est pas plus palpitant dans l'idée que de savoir que Sega obtient Rovio. Voilà, tu sais qu'ils l'obtiennent, mais D'accord, mais et maintenant en interne, ils savent qu'ils sont capables de faire des choses. Nous, pour le moment, on sait pas. On sait qu'ils sont capables, mais on sait pas ce qu'ils vont nous pondre. Donc forcément, s'ils sont qu'à y penser, effectivement, on le voit pas avant 4-5 ans. C'est ça. Bon. Mais bon, on voit que tout le monde se renforce petit à petit de tous les côtés. Qu'est-ce qu'elle dit, la commission? Oui, elle a rien dit pour le moment. Hein. Non, parce que s'il suffit de split les studios pour les racheter un par un discrètement... Activision, ils ont qu'à se Exactement, ils ont qu'à s'exploser et puis ils font plein de petites ventes, tu vois, je veux dire... Ah ouais, donc ça veut dire que Activision meurt, mais on ressuscite tous ceux qu'Activision a tués. Exactement, oui. Avec des fameux « Oh, regardez, c'est fait par des vétérans de... » Voilà, mais ça suffit. Non, mais c'est ça, je rigole, bien entendu. Bah, c'est peut-être la solution. Cool. Hein. C'était cool. Je crois que c'est fini, là. Oui. On a terminé. Là, c'est terminé. Oui, bah là, cette semaine, elle était assez tranquille en termes de... Bon, ça va, je trouve. En tout cas, nous, on n'a rien vu passer d'autre.
Donc sauf si... Alors, si vous avez vu passer des choses intéressantes, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Et surtout sur le Discord. 3 € par mois, le truc. Voilà, excusez-moi, la vanne a été lancée au moins 3 fois, je suis obligé de le faire. Non, mais plus tu le répètes, plus ça devient du comique de répétition. Oui. Et il faut que j'arrête au bout d'un moment. Il n'y a pas genre 4e ou 5e fois, faut arrêter parce que comique de répétition devient dangereux. On ira manger, tu en parleras encore, t'inquiète pas, ça va ressortir tout seul. J'ai déjà parlé à mes voisins, donc. C'est bien. Oui. Parlez à vos voisins. Parlez à vos voisins du Patreon. Waouh. À 2 doigts de laisser des post-it dans le hall. Bonne idée. Bonne idée, je le note. Écoute, merci à tous de nous avoir suivis. C'est moi qui clôture du coup, voilà, parce que je vous vois là, vous avez l'air bien installés. Je t'en prie, clôture. Ton canapé, il est plutôt confortable. De nous avoir accompagnés pendant ces... c'est quoi, c'est une bonne heure et demie à peu près? Une bonne heure. Voilà. Ouais. Une petite heure, peut-être avec des cuts. Une petite heure. Nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour des podcasts exclusifs, pour des podcasts review jeux vidéo sur Iconoclast, Singe Pro Podcast _, Iconoclast 2 / étoile. Tout ce que vous voulez, étoile, dièse. Merci Étagère. Oh bah de rien. Merci Elena. Mais de rien. Merci Mage. Merci. Et merci à vous tous. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao. Salut.